Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que j'ai pas fait depuis 4 mois. Déjà, je viens de regarder sur ma chaîne, ça fait déjà 4 mois que je vous ai pas fait de vidéo, j'ai testé la marque et je sais que vous aimez pas mal ce type de vidéo là. Alors j'avais vraiment hâte aujourd'hui de vous parler de la marque Bourjois, qui est aussi une marque que vous m'avez demandé plein de fois de tester, que j'avais pas testé avant cette année honnêtement. Mais là aujourd'hui c'est vrai, j'ai un beau bac d'une quinzaine de produits comme d'habitude à vous présenter. Je veux vous montrer vraiment c'est quoi les tops et les flops de la marque si on veut. Donc juste avant de passer aux produits, ce qu'il y a à savoir sur Bourjois en fait c'est que c'est une marque qui existe depuis 1863 et ça vient de Paris. C'est une marque qui a été créée par un jeune homme chez lui dans son appartement pour les stars du cinéma à l'époque, si je me rappelle bien, si ma mémoire fait pas défaut. C'est une marque qu'on va retrouver un peu partout dans le monde. Au Canada, si je me trompe pas, est disponible seulement en pharmacie chez Pharmaprix. Peut-être qu'elle est disponible ailleurs aussi, puis j'ai un blanc de mémoire, mais je sais en tout cas qu'ils sont disponibles chez Pharmaprix spécialement. Et pour la gamme de prix, j'ai vu que ça alternait pas mal entre 10 et 30 $, ce qui est quand même bien, ce qui est vraiment dans les prix moyens selon moi. Et en conclusion, si je devais dire ça serait quoi la force de Bourjois selon moi, ça serait vraiment au niveau des mascaras et des produits pour les lèvres, mais je vais tout détailler produit par produit avec vous, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc on va commencer tout de suite avec les produits teint, ensuite je vais faire yeux et lèvres. Alors ici j'ai un des fameux blushs de chez Bourjois. Il me semble que j'en avais entendu beaucoup parler comme quoi c'était un vieux produit mais quand même très réputé. C'est des petits blushs comme ça qui viennent dans des beaux petits pots ronds. Ça fait très chic et vintage. J'aime beaucoup. Depuis 150 ans, la technologie fort cuit de Bourjois permet d'offrir aux femmes un fard ajout à la texture fine et légère, d'une transparence incroyable et à l'estompe parfaite. Donc voilà, c'est ça. C'était des blushs cuits qu'on appelle. Ça a une texture différente, une application différente, un fini différent. Donc moi j'en ai seulement un, c'est le rose de jaspe, pardon, c'est un peu dur à prononcer. Je vais vous le swatcher sur ma main. Donc c'est ça, c'est comme un rose pâle moyen avec vraiment une espèce de petit fini un peu nacré blanc. Honnêtement, c'est le seul blush que j'ai testé. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui, j'ai oublié de mentionner, mais c'est celui-là que j'ai sur mes pommettes en ce moment. Je le trouve beau, il y a un beau fini, mais j'ai eu un peu de misère avec l'application. Je trouve qu'ils sont, en tout cas pour cette couleur-là, moi j'ai eu de la misère à l'en prélever avec mon pinceau. J'ai eu de la misère à le travailler un petit peu sur la joue aussi parce qu'on dirait qu'il est assez modulable. Il est pas tellement pigmenté, fait qu'il fallait que je repasse comme 3 fois sur ma joue pour qu'on voit un petit peu de couleur. Je suis pas habituée de travailler avec des fards cuits comme ça pour les joues, donc c'est pas un flop total, mais ça a pas été non plus mon coup de cœur. En fait, c'est la texture que je trouve comme très sec, puis j'ai pas trouvé non plus qu'il tenait comme toute la journée sur moi. Donc voilà, si vous voulez me donner votre avis sur les petits blushs comme ça, allez-y, je serais vraiment contente de lire ça. Ensuite, j'ai le fond de teint ici, 1, 2, 3 Perfect que j'avais testé il y a quelques mois. Donc là-dedans, vous avez des pigments jaunes, mauves et verts qui travaillent la rougeur, le côté terne du visage et les cernes en même temps. Donc c'est vraiment comme un mix de pigments qu'on voit pas forcément, mais qui vont agir sur le teint pour vraiment faire comme un teint parfait, zéro défaut. C'est ça le but de ce fond de teint là. Ça c'est un fond de teint qui a une couvrance quand même moyenne à élever. Quand je le mets, ça se voit là que je porte un fond de teint et il y a un fini qui m'a assez poudré. Donc quand je le mets partout dans mon visage avec un pinceau ou mes doigts, c'est ça que je dis, on le voit un petit peu parce que je suis pas habituée d'avoir le teint mat. Moi c'est pas ma préférence personnelle, mais il fait quand même un très beau teint de porcelaine si je peux me permettre. Vous savez, les espèces de teint nude parfait, c'est vraiment un fond de teint qui me fait penser à ça. Des fois je trouve qu'il fait ressortir un petit peu la sécheresse ou le duvet, donc faut faire attention vraiment comment on le travaille, puis peut-être que ça serait plus un produit que je conseillerais pour les peaux mixtes grasses plutôt que sèches. Puis j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une tenue parfaite toute la journée. Je pense qu'ils disent, ouais c'est ça, 16 heures de tenue, c'est quand même une très bonne tenue. Donc voilà, moi je l'ai quand même bien aimé, c'est juste pas mon fond de teint personnel préféré, mais il marche quand même très bien. Le produit fait ce qu'il dit dans le fond. Ensuite j'ai aussi testé le LT Mix sérum comme ça, et ça je l'ai aussi dans la couleur 51 vanille. Ce que j'aime avec lui c'est qu'il est vraiment frais parce qu'il y a une texture gel, donc il se fond vraiment bien à la peau, quand même plus facile à travailler que l'autre je vous dirais. Lui aussi il a une très bonne tenue, ça dit encore une fois 16 heures sur la bouteille, là il y a un petit cheveu qui me chatouille sur la lèvre, je sais pas c'est quoi. Ce que j'aime avec Bourjois c'est qu'il y a quand même assez d'infos sur le produit, fait que derrière ils ont coché que la couvrance était moyenne et ils ont dit que le fini était mat, semi-mat, donc c'est quand même assez vrai là. Je trouve qu'il y a un fini assez normal là, qui ressemble au fini naturel de la peau en fait, et pour la couvrance moi je dirais que c'est léger à moyen, en tout cas pour moi, mais j'aime l'appliquer avec mes doigts, puis ce que j'aime avec ce fond de teint là surtout c'est qu'il laisse vraiment comme respirer la peau. Donc je pense que pour des adolescentes, si c'est votre premier fond de teint ou quelque chose, je pense que c'est quand même un bon produit intéressant pour vous. Et le quatrième et dernier produit de teint que j'ai testé, c'est ça ici, c'est le stick anti-cerne correcteur. Je l'ai dans la teinte 71
beige clair. Donc c'est un cash mais il y a vraiment un effet correcteur parce qu'il y a la même technologie de 3 pigments que dans le fond de teint 1, 2, 3 Perfect que je vous ai montré tantôt. La couvrance est quand même moyenne à élevée, là. La couvrance est bonne. Ce que j'aime moins de ce produit-là, c'est que je le trouve sec un peu. Il est pas gras, donc en dessous des yeux, si vous avez déjà de la sécheresse ou des petites ridules puis que vous le travaillez mal, moi j'ai trouvé sur moi en tout cas que ça faisait vraiment sec en dessous des yeux et je l'ai pas trouvé facile à estomper. Tu sais, d'habitude je travaille mon cachet en tapotement puis après ça tu sais je l'étire un peu, mais avec lui on dirait qu'il faut juste comme tapoter en place parce que j'avais vraiment de la misère à l'étirer en dessous de mes yeux. Sinon la tenue une fois un peu poudrée est très très bonne, donc voilà, c'est pas un immense coup de cœur, c'est pas mon cachet préféré mais il est pas mauvais non plus. Pour les yeux, j'ai juste testé une ombre à paupières comme ça, solo. C'est vraiment dans le même format que le blush. Moi, je l'ai dans la couleur 08. C'est... non, il n'y a pas d'autre nom, c'est juste 08. Mais c'est comme une espèce de couleur un petit peu champagne, mais encore une fois frosty, là, avec le petit fini un petit peu nacré. Donc c'est une belle couleur, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir dans son kit. Moi, c'est une couleur que j'utilise très souvent. Encore une fois, je suis pas une grande fan personnellement des ombres à paupières cuites, parce que je trouve que c'est sec, puis souvent je finis tout le temps par mouiller mon pinceau pour qu'il soit plus pigmenté, et c'est ça que j'ai fait aussi avec elle. Celle-là, je l'ai un petit peu aujourd'hui sur mes yeux. J'avais fait un maquillage avec d'autres couleurs, puis je suis repassée comme sur ma paupière mobile et au coin interne avec cette teinte-là. Je l'ai mis avec un pinceau. On voyait comme moyennement la couleur. Après ça, je suis allée directement avec le doigt, puis c'était plus intense. Donc si vous voulez que vos ombres comme ça soient encore plus pigmentées, vous pouvez les mouiller. C'est sûr que ça change un petit peu la texture sur le dessus du fard, mais honnêtement, moi je préfère comme ça. Sinon les fards cuits, je trouve ça quand même sec en général, mais tout de même j'ai trouvé qu'elle s'appliquait bien et qu'elle tenait toute la journée, donc je serais willing d'en tester d'autres couleurs. Ici j'ai un petit eyeliner feutre, je sais pas si c'était édition limitée parce que je l'ai reçu comme dans un kit de Noël, mais il s'appelle juste liner feutre et la couleur c'est le Gold Shine, et quand je l'ai vu j'étais vraiment étonnée parce que c'est très rare qu'on a des eyeliners dorés dans la vie. Donc, la couleur est bien, mais honnêtement j'aurais aimé ça voir quelque chose de plus opaque, là, vraiment comme de l'or liquide, parce que je trouve que celle-là il est pas terne mais il est pas très lumineux et la pigmentation est pas à son meilleur. Moi je trouve que quand je le mets comme sur mes yeux, la couleur elle ressort presque pas. Donc ça serait vraiment la faiblesse de ce produit là. Sinon je l'ai trouvé quand même doux pour les yeux, puis j'ai trouvé qu'il tenait toute la journée. Donc voilà, s'il existe encore, ça c'est mon avis sur le petit liner doré. Et l'autre ombre à paupières que j'ai testé, c'est le petit trio ici Smoky Eye. Donc il y a 3 couleurs intéressantes pour se faire un œil charbonneux là, tu sais, vraiment avec des couleurs argent, noir, tout ça. Bon, les couleurs qui vont à tout le monde. Encore une fois, c'est les fards cuits. Je sais même pas si Bourjois font d'autres choses que des fards cuits au niveau des yeux, mais encore là j'ai trouvé un petit peu sec, moyennement pigmenté, et j'ai pas trouvé qu'il tenait toute la journée même avec une base. Donc je sais pas pourquoi il y avait une moins bonne tenue que les autres ombres, mais j'ai moins préféré ce kit là versus l'ombre à paupières champagne que je vous ai montré tantôt. Donc ouais, non, honnêtement j'étais un peu déçue par ce produit là. J'ai eu un petit peu de misère à les appliquer, à les travailler, et il était un peu trop sec. Maintenant par contre, un produit que j'ai beaucoup aimé, j'aurais aimé ça tester plus d'un mascara de la marque, mais le seul que j'ai pu tester c'est le volume 1 seconde, qui est un mascara avec une brosse assez longue en plastique. Et ce qui est spécial, c'est que vous avez les petits pics là, comme d'habitude, et vous avez aussi des petits picots, c'est comme des petites boules, et ça c'est une technologie de mascara qu'on a vu apparaître l'année passée, il me semble, ou même il y a 2 ans. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça fait, mais je trouve que quand je le mets, ça m'évite vraiment de faire des grumeaux. Donc ce mascara là pour moi il est tout bon parce qu'il fait longueur, définition, volume. Donc il est super noir, il tient bien. Honnêtement j'ai comme aucun point négatif avec ce mascara là. J'aurais aimé ça de tester l'autre aussi qui est comme en 2 étapes parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien, mais le seul que j'ai testé c'est lui, puis je le trouve vraiment bien. Donc c'est pour ça que je pense qu'une des forces de Bourjois forcément ça serait les mascaras, parce que j'en entends toujours parler en bien, et celui-là je l'approuve à 100%, c'est vraiment un de mes coups de cœur dans tous ceux que j'ai testé. Je termine rapidement avec 2 eyeliners. Le premier ici c'est le liner effaçable qui s'appelle, j'ai trouvé ça très spécial comme concept, j'avais jamais vu ça. C'est vraiment en fait un eyeliner liquide noir classique, mais au bout vous avez une espèce de gomme à effacer, parce qu'on sait que forcément à chaque fois qu'on se met du eyeliner on rate notre petite pointe ou peu importe. Donc j'ai trouvé ça comme ingénieux de la part de Bourjois d'inventer une espèce de petite efface, mais j'ai pas tripé sur la qualité du produit. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas si vous allez le voir juste quand je sors le pinceau, mais comme la texture est assez tire, elle est comme vraiment un peu collante et bizarre parce qu'elle est pas tant liquide, elle est vraiment comme
pas pâteuse, mais c'est ça, elle est collante, on dirait de la mélasse, genre ça s'étire, ça fait des filaments. Et j'ai pas trouvé le pinceau comme hyper précis, des fois je faisais des petites taches sur ma paupière, j'ai vraiment pas trippé sur la partie application et j'ai eu des petits problèmes avec la tenue parce que oui, c'est vrai que si tu frottes ton eyeliner avec ça, ça va décoller, mais en fait c'est que la texture, elle vient faire comme une espèce de liner en simili-cuir sur ta paupière, donc même si tu le grattes avec ton doigt, ça s'enlève, c'est vraiment comme si ça vient s'arracher d'un morceau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là, comme quand on a du faux cuir puis qu'on tire, t'arraches tout. Ce liner là avec le fini, là, ça me fait vraiment penser à ça. Donc si vous touchez pas vos yeux durant la journée, oui, peut-être qu'il va tenir un bon 16 heures comme ils disent, mais sérieusement, si vous grattez un peu, il va tout comme peel off, il va tout s'arracher. Donc j'ai pas vraiment trippé sur l'application puis la tenue, mais bon, c'était un très bon essai de bourgeois, chapeau. C'est vrai, juste avant de passer aux lèvres, je voulais vous parler un petit peu des vernis bourgeois parce que je pense que sont quand même bien appréciés en général par le public. J'aurais aimé ça les retester avant de faire la vidéo, mais j'ai pas eu le temps, puis là, la manucure que j'ai en ce moment sur mes ongles, j'en avais besoin hier pour un tournage, fait que là, j'ai comme pas pu retester de vernis, évidemment. Bref, ça, c'est les vernis Solac qui s'appellent très brillant avec une tenue jusqu'à 7 jours. Ça, c'est la couleur 24 rouge escarpin qui est très très belle. Je la porte sur mes orteils en ce moment, puis ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai. Elle est un petit peu écaillée, mais honnêtement, la tenue, je pense qu'elle est très très bien. J'ai vraiment confiance avec ces vernis-là parce qu'une fois, je m'étais fait faire les ongles dans un événement, puis j'avais une teinte rose pâle. En fait, c'est la couleur que Kate Middleton portait à son mariage apparemment. Et honnêtement, comment la fille m'a fait mes ongles avec ce vernis-là, puis un top coat, ça avait vraiment tenu 7 jours. Donc c'est pour ça que je dis que je suis vraiment confiante avec ceux-là. Et vous avez ceux-là aussi qui sont comme en gel. Ils ont un pinceau très très large. Moi j'aime ça, je trouve que ça applique bien. Et donc une texture un peu plus épaisse. Si vous aimez les paillettes, il y a cette couleur-là qui s'appelle Rainbow Apparition 14, numéro 14 si vous l'aimez. Ok, on continue avec les lèvres. Je vais vous parler tout d'abord des rouges à lèvres rouge édition. J'en ai deux. J'ai lui ici le numéro 18 que je porte en ce moment sur mes lèvres avec un crayon de chez Wet n Wild que j'ai mis partout en dessous parce que la couleur elle ressemble vraiment beaucoup. C'est le 664C. Donc j'aime vraiment beaucoup la combinaison. C'est une espèce de mauve un peu rose. Et j'ai aussi le 10 qui est comme un orange rouge flash. Vraiment magnifique aussi. Donc je suis vraiment ravie avec ces rouges à lèvres là. Et les deux je les trouve comme vraiment bien pigmentés en un passage là, ça fait vraiment comme une pellicule un peu sur la lèvre, très opaque. Ils ont une belle brillance aussi, puis ils sont assez gras, donc ça en prend pas beaucoup. Sérieusement, vous faites juste passer une fois sur vos lèvres là, puis ils sont comme impeccables. Donc c'est ça que j'ai vraiment aimé avec ces rouges à lèvres là, ils sont confortables, ils ont pas desséché mes lèvres et la tenue ça allait vraiment comme de 2 à 4 heures. J'ai remarqué que cette couleur là, elle avait tendance à attacher un petit peu mes lèvres, donc c'est sûr que ça prolonge inconsciemment la tenue. Ici j'ai un gloss, c'est le Effet 3D Max qui dit longue tenue 8 heures. Je l'ai dans la couleur 16 prune exquise qui est très très belle. C'est comme une espèce de framboise. Il y a des paillettes dedans mais je pense que sur les lèvres ça se voit pas tant que ça honnêtement. Il fait vraiment un effet de volume. Je l'ai pas trouvé desséchant non plus. Donc ouais, j'aime vraiment la couleur. Je trouve qu'il adhère bien aux lèvres mais par contre je l'ai trouvé quand même assez collant. Et j'ai trouvé que sur moi il tenait un bon 4 heures sauf qu'on dirait que la couleur partait mais que le fini restait. Donc je sais pas trop pourquoi mais si vous cherchez comme un gloss qui fait vraiment un effet brillant puis qui a quand même une bonne tenue pour un gloss, mais je pense que ceux-là ils sont quand même très intéressants. Bon, ici j'ai le Effet 3D Gloss Volume and Shine Elixir. Ça dit action, baume, hydratation 8 heures. Et c'est vrai que ces gloss là, honnêtement je les ai trouvés très hydratants et oui, ils ont une texture comme de baume sur les lèvres. Ceux-ci ils viennent avec un applicateur pinceau, donc c'est différent. Moi je suis moins fan des applicateurs pinceau mais ça change pas grand chose. Celui-là, je l'ai en couleur brun rosé académique. Drôle de nom. Brun rosé académique, c'est le numéro 03. Et oui, c'est vraiment comme une espèce de rose brun, très naturel sur les lèvres, très joli. Vraiment, je pourrais vous le conseiller d'avoir dans votre trousse parce que la couleur est vraiment passe-partout puis ça va être beau sur tout le monde. Donc celui-là, par rapport à l'autre, je l'ai pas trouvé collant du tout. Et la tenue, pour moi, ça variait entre 1 et 2 heures. Sauf que encore là, je sentais comme le baume après sur mes lèvres. Donc ça doit être pour ça qu'ils disent hydratation 8 heures. Mais je voyais plus la couleur. Donc c'est un peu similaire à l'autre gloss.
gloss au final. Et je termine avec un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est nouveau ici si je me trompe pas, c'est le rouge édition Velvet. Donc c'est un rouge à lèvres liquide crème avec un fini velours, c'est vraiment ça le fini, l'effet en fait que ça a sur les lèvres. Donc moi je l'ai en couleur 01 personne rouge, c'est une espèce de beau rouge un peu cerise, assez éclatant, je trouve la couleur est vraiment belle et ils me font vraiment penser au matte lip cream de chez NYX que j'adore aussi, mais en moins desséchant pour les lèvres je vous dirais, parce que ceux-là je les ai trouvés vraiment confortables. Ils restent comme crémeux un bout de temps sur les lèvres avant de sécher, mais une fois qu'ils sont sèches ils tiennent minimum 5 heures et je les trouve vraiment faciles à appliquer parce qu'ils glissent vraiment sur les lèvres, mais je vous conseille de mettre 2 couches parce qu'ils sont quand même assez modulables. Donc avec 2 couches vous allez être capable d'avoir un beau rouge assez opaque, mais bref, pour la tenue, pour le confort, c'est vraiment numéro 1 comme produit pour moi. Donc juste avant de terminer la vidéo, on va conclure avec mon top 3 de la marque, les produits vraiment indispensables chez Bourjois. En tout cas dans ceux que j'ai testés, je vais mettre le mascara volume 1 seconde parce que comme j'ai dit, pour moi c'est vraiment un mascara parfait, une bonne qualité et j'ai envie d'en tester d'autres. Je vais mettre aussi les rouges à lèvres rouge édition. En fait je sais pas trop si je vous mets le Velvet ou les réguliers parce que les deux je les adore vraiment autant. Peut-être que ça c'est plus unique comme produit, donc on va peut-être dire le rouge Velvet pour en nommer juste 3. Et donc mon troisième, si j'ai le mascara le rouge Velvet, ça serait le fond de teint Healthy Mix parce que c'est quand même mon genre de fond de teint, puis je le trouve vraiment bon puis facile à travailler. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ma revue de Bourjois. Si vous avez des questions sur les produits, que vous voulez me laisser vos tops et vos flops, je vais être vraiment très contente de lire ça. Je me fie tout le temps sur vos avis pour tester des nouveaux produits et honnêtement vous me décevez comme jamais. Donc merci beaucoup. Je vous fais des gros becs, je vous aime super fort puis on se revoit très bientôt. Merci, bye tout le monde!